Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Bon, on va commencer par le journalier, puisque quand même, on va faire les choses dans l'ordre. Comme vous pouvez le voir, la pression haussière n'est absolument pas démentie. C'est un petit peu le problème, hein. Lorsque les marchés sont irrationnels, c'est pas pour autant une raison pour spéculer à la baisse, hein. Je m'évertue à le dire, c'est trop risqué. Acheter, c'est un pari tout aussi risqué. Mais encore une fois, soit on achète, soit on fait rien, mais il est très dangereux de spéculer à la baisse et la séance du jour l'atteste encore, hein, 0,3% de hausse en cette journée de 4 sorcières. On est en train de travailler le haut de ce canal orange. Là, je pense pas qu'on pourra significativement passer au-dessus, mais enfin bon, dans des circonstances exceptionnelles, tout est possible. C'est même à ça qu'on reconnaît situation exceptionnelle. On remarquera quand même des éléments qui incitent encore et toujours à beaucoup de prudence, hein. On s'éloigne singulièrement de la M20. La loi du retour à la M20 est une loi d'airain. On va y retourner à un moment ou à un autre. Et il est très très rare, hein. Je vous invite à regarder que l'écart entre la moyenne mobile à 20 séances et les cours soient égales à 5%. Ok, on peut s'amuser à regarder l'espacement qu'il y a généralement avant la loi du retour à la M20. Par exemple, si je prends ici, vous regarderez, ça fait quelque chose comme qui est beaucoup moins significatif, hein. On est là, par exemple, sur cet écart-là à 4,3 avant la correction, et c'est généralement très très rare de passer au-dessus de 5%. Donc là, il est vraiment risqué d'acheter. Mais en tout cas, voilà, ça monte et la tendance, elle est haussière. Les indicateurs techniques montrent que la tendance ne se dément pas au niveau de la pression, hein, puisque le MACD est au-dessus de son signal. Le RSI est dans sa zone de surachat, la zone où normalement il est interdit de spéculer à la baisse parce que c'est trop dangereux. Le momentum est positif, les volumes sont exceptionnels, mais c'est normal. Enfin, c'est normal, ça s'explique en grande partie par la journée des 4 sorcières, avec la clôture des options, etc. Bon, en tout cas, on attend que ça se consolide, mais en tout cas, ça reste extrêmement haussier. Alors maintenant, on va basculer du côté de l'hebdomadaire pour voir autre chose qui est également très rare. C'est que nous avons ici non seulement un T2, ok, ça on savait, hein, hier, la semaine dernière, on avait un T1, on avait la Bollinger Supérieure qui monte et la Bollinger Inférieure qui descend, et j'avais dit, mais ça vous le savez, hein, que dans ce cas, on a plus d'une chance sur deux de faire un T2. Le T2 a eu lieu, mais voilà, une bulle. Alors ça, c'est très rare. Je suis monté jusqu'en 1988. J'ai eu le courage de monter jusqu'en 1988, mais pas le courage d'aller au-delà. J'ai pas vu de bulle hebdomadaire sur le CAC 40, hein, c'est-à-dire de bougies comme ça où on ne touche pas la Bollinger Supérieure. Donc c'est vraiment exceptionnel. La tendance elle est haussière, vous voyez, les pics sont ascendants, les creux sont ascendants, ça veut dire qu'on est aussi au regard de la théorie des pics et des creux. On est également aussi au regard de la moyenne mobile à 30 semaines, puisque la moyenne mobile à 30 semaines, je vais vous la faire figurer ici, vous voyez, on est au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines qui monte, donc on est en tendance haussière au regard de cet indicateur. Et pour terminer, on est au-dessus du nuage Ishimoku avec la confirmation de la Greenspan qui a également cassé son nuage. Donc tout est haussier, il n'y a pas de doute, c'est haussier, la tendance est haussière. Maintenant, hein, on ne peut pas faire comme si on n'avait pas cette situation exceptionnelle, exagérée de hausse avec cette bulle, hein, qui incite évidemment à la prudence, mais bon, c'est pas au point de spéculer à la baisse naturellement. Et on va terminer avec le mensuel, même si on n'est que la moitié du mois. Et vous voyez que si on devait s'arrêter ici pour la fin du mois, l'alerte serait relevée puisque les cours sont repassés au-dessus de la moyenne mobile à 20 mois. Et si on devait clôturer encore une fois comme ça, eh bien il faudrait s'attendre à ce que la résistance soit ici sur les 5050, hein, c'est-à-dire lors du retour sur cette fameuse oblique descendante qui a capé les cours de manière intraitable depuis des années. Je reviens rapidement sur l'hebdomadaire pour comprendre quelque chose. Vous avez une résistance là que j'avais fait figurer hier, elle correspond à un plat de SSA ici, vous voyez ça la SSA s'est alignée ici, elle est horizontale et c'est ça qui explique ça, qui explique le point de résistance d'aujourd'hui. J'aimerais quand même vous parler de quelque chose qui va peut-être nous servir, c'est la fourchette d'Andrews. La fourchette d'Andrews, c'est simple, vous prenez 3 points extrêmes consécutifs.
un plus haut, un plus bas, un plus haut, ou l'inverse, un plus bas, un plus haut, un plus bas, et vous cliquez sur l'outil fourchette et ça vous trace effectivement cette espèce de fourche là. Et il faut savoir que la médiane est un objectif qui est rallié très souvent, je crois dans 80% des cas, donc la ligne du milieu, et vous avez également chacune de ces lignes qui joue un rôle de résistance ou de support, c'est-à-dire qu'on a du mal à les passer. Si je vous en parle, c'est parce que quand on regarde les cours, voilà ce que l'on a en journalier. En journalier, si on utilise la technique des fourchettes d'Andrews, vous allez voir, c'est assez magique. Je prends mon outil fourchette d'Andrews, je prends, pardon, un plus haut, un plus bas, enfin un plus bas, un plus haut, un plus bas, voilà. Et comme vous pouvez le voir, non seulement la médiane a été ralliée, comme c'est très souvent le cas, mais en plus là on est en train de buter, comme dans la théorie, hein, sur le haut de la fourchette d'Andrews. Ça aussi, ça pourrait inciter sans doute les cours à se calmer un petit peu sans qu'il y ait aucune garantie, bien sûr. On revient rapidement sur l'hebdomadaire puisqu'on y est pour tracer également une fourchette d'Andrews. Et voilà ce qu'elle donne. Un plus bas, un plus haut, un plus bas. Et en gros, on est dans cette fourchette d'Andrews qui nous incite à envisager éventuellement un contact avec la médiane, ici selon exactement le même procédé. Donc un retour sur les 5050, comme par hasard le niveau qu'on mentionnait tout à l'heure en mensuel. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous saluer et à tout à l'heure pour la vidéo sur l'or.